Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à l'e-tour des métiers. Je vous remercie de couper votre micro tant que vous ne parlez pas. Il y a un chat, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les écrire et nous y répondrons à la fin. C'est Mourad qui administrera notre chat. Nous sommes sur l'atelier Les métiers de la vente et de la négociation. Aujourd'hui, nous présenterons deux métiers. Nous présenterons les formations dispensées à l'EFP. Nous présenterons les stages et les démarches administratives à faire. Puis nous répondrons aux questions. Pour ce faire, nous avons plusieurs invités. Monsieur Nicolas Massin, account manager chez RMB. William Decamp, qui est account manager chez Proximus. Et peut-être Monsieur Saïd Serok, marketing stratégique consultant chez Creages Consulting. Côté EFP, SFPM, nous avons Géraldine Mathieu qui est déléguée à la tutelle et Patrick Fogel, responsable du pôle commerce. Et donc Mourad qui administre notre chat. Alors, nous allons commencer par le métier de conseiller en commerce international. Si Monsieur Serok est là, il prend la parole, mais je ne crois pas. Donc, c'est Patrick Fogel qui va prendre la main. Patrick, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, quelle est la journée type d'un conseiller en commerce international? Alors, d'abord, je voudrais dire qu'effectivement, Saïd Serok, un des formateurs de la section, a sans doute eu un contretemps de dernière minute et c'est la raison pour laquelle il n'est pas présent. Donc, je vais essayer évidemment de faire au mieux pour répondre à ce métier que je connais quand même en partie. Donc, en fait, il y a deux choses qu'il faut voir. Déjà, c'est est-ce qu'on aborde ce métier en tant que salarié ou en tant qu'indépendant? Donc, si on est salarié dans une entreprise qui s'occupe du conseil en commerce international, mais finalement, on va avoir une fonction qui va être liée à peut-être un centre d'intérêt de ce métier. Par exemple, une entreprise qui dit, voilà, nous avons un salon à Paris dans 6 mois et on aimerait bien être conseillé sur la manière d'aborder ce salon. Et donc, vous, en tant que salarié de cette entreprise, vous allez peut-être être dédié à ce projet et vous allez devoir évidemment entamer toutes les démarches, veiller à ce que tout se passe bien, de telle sorte à ce que l'entreprise puisse en retirer un bénéfice maximal lors de sa présence durant ce salon et faire en sorte qu'elle accroît à la fois peut-être sa notoriété, son carnet d'adresses clients et peut-être éventuellement la réalisation de certaines affaires. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un métier qui est quand même varié puisque ce sont chaque fois des projets différents. Et donc, évidemment, ça demande parfois, dans certains cas, des déplacements à l'étranger. Donc, ça sous-entend aussi la maîtrise à minima de l'anglais. Et si, dans le cas inverse, vous travaillez en tant qu'indépendant, ben là, la démarche est également dans le même ordre d'idée, si ce n'est que vous allez vous-même faire les recherches pour développer votre portefeuille clientèle. Et au regard de ça, ben, forcément, conseiller vos clients, peut-être à ce moment-là, peut-être dans une stratégie globale de commerce international. C'est-à-dire, est-ce qu'éventuellement, voilà, j'ai une PME ici en Belgique, qu'est-ce que je dois faire? Je vends par exemple du chocolat, hein, très connu en Belgique. Finalement, comment est-ce que je peux me développer à l'étranger? Et vous, en tant que conseiller en commerce international, vous pouvez justement aider cette TPE ou cette PME. Alors, il faut savoir aussi que certaines personnes dans cette formation peuvent se spécialiser. C'est-à-dire que parce que votre historique, votre histoire personnelle, votre histoire familiale, votre parcours professionnel fait que, par exemple, ben, vous connaissez très bien la Chine, par exemple. Voilà. Et donc, vous pouvez très bien vous spécialiser en disant, ben voilà, moi, toutes les entreprises qui souhaitent s'installer en Chine, par exemple, eh bien, je peux les aider à aborder ce marché. J'en connais les pièges et donc, par conséquent, je peux faire en sorte que vous les évitiez. J'ai des contacts là-bas, j'organise des voyages là-bas, etc., etc. Donc, voilà, c'est un métier qui est très riche, que l'on soit salarié ou indépendant. Maintenant, je pense que, comme tout métier, finalement, c'est quand même important de peut-être travailler quelques années comme salarié avant de se lancer comme indépendant pour avoir quand même de l'expérience. Donc, ce sont des journées qui sont quand même bien remplies et que, donc, surtout si vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger, ça peut vous faire évidemment, comment dire, une implication importante
dans l'activité de votre entreprise. Et donc, voilà, votre temps, il ne faut pas trop le compter parfois, quoi. Voilà, je dirais ça. Merci, Patrick. Alors, Et du coup, quels sont les avantages du métier de conseiller en commerce mais international? d'abord, évidemment, ça dépendra de la structure de l'entreprise dans laquelle vous allez et finalement pourquoi vous avez été engagé. Il y en a qui font du commerce international en ne bougeant pas de leur fauteuil, si je peux le dire, et en restant dans l'entreprise ici en Belgique et en travaillant, on va dire, de 9 heures à 17 heures. Il y en a d'autres qui sont plutôt dédiés à justement aller prendre des contacts à l'étranger, voyager, etc., etc. Donc, de manière générale, il faut aimer les contacts avec les gens. Ça, c'est clair et net. Hein. Il faut aussi avoir envie d'aider les gens. Parce que finalement, quand les gens viennent frapper à votre porte, c'est parce qu'ils veulent se développer et ils veulent voir comment vous allez pouvoir les aider. Donc, c'est important de savoir s'impliquer, d'être motivant, d'apporter des solutions, d'être créatif. Et donc, ça, c'est quand même les avantages du métier parce que ça veut dire que tous les jours, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez peut-être travailler pendant 3-4 mois sur un projet, mais après viendra un autre projet, etc., etc. Donc, ceux qui aiment le mouvement, la diversité, des contacts variés et quelque part aussi des rencontres quelque part qui font des souvenirs dans le sens où vous rencontrez peut-être des gens dans des pays étrangers qui peuvent peut-être devenir des gens avec lesquels vous avez des affinités, qui peuvent même devenir dans certains cas des amis. Je veux dire par là, on développe aussi un réseau, on développe des relations, on développe des connaissances, des pratiques, de l'historique puisqu'on voyage, etc. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages dans ce métier. Maintenant, évidemment, il faut que vous le sentiez aussi et que ça vous parle, quoi. Et du Et coup, en concernant termes les... de contraintes, Oui, j'imagine que ça doit être un petit peu le pendant, par exemple, des déplacements. ben Oui, voilà, raconte-nous. voilà, voilà, oui, effectivement. Donc, les contraintes, ça peut être pour ceux qui sont un peu plus casaniers. Voilà, le fait de partir peut-être 2, 3, 4 jours, une semaine à l'étranger, est-ce que ça va vous plaire? Ça dépend un peu de chacun. Voilà, et s'il y en a qui sont, ça peut arriver. Voilà, je n'aime pas me déplacer en avion, par exemple, et ça peut être un problème, évidemment, dans ce type de métier. Euh, voilà, le fait d'être, par certains moments, euh, gérer une certaine dose de stress, parce que si vous êtes amené à, par exemple, devoir gérer, comme je l'ai dit en début de présentation, un salon, et j'ai pris Paris comme exemple, ben forcément, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date du salon, ben il faut que tout soit en ordre, tout soit prêt. Est-ce que les catalogues sont prêts? Est-ce que les tarifs sont prêts? Est-ce que les clients ont été bien prévenus? Est-ce qu'on a les places de parking qui sont réservées éventuellement, les chambres d'hôtel? Vous voyez ce que je veux dire? Ça demande quand même une logistique importante. Et en tant que responsable de ce projet, ben, ça peut générer un certain stress, ça c'est clair, quoi. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans un monde où le stress est dans beaucoup de métiers. Voilà, donc on est quand même amené à devoir chacun un peu le gérer et apprendre à gérer ce type de choses. Et du coup, la question essentielle et fatidique, est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il y a des jobs de conseiller en commerce international? D'abord, il faut bien vous dire que quelque part, en étant en Belgique, vous avez de la chance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Belgique, toutes les sociétés qui ont un produit ou un service quelque peu intéressant et qui ont un potentiel d'export, il y en a beaucoup. Et on est très vite confronté à l'export. Comme on dit, moi, dans une autre vie, j'ai travaillé pour une entreprise, justement, spécialisée dans les télécoms, et j'avais développé à l'époque tout le marché français, le marché aux Pays-Bas, etc. Donc, parce qu'on était très vite confronté alors que c'était une TPE de 15-20 personnes. Donc, et ça, en Belgique, il y en a des tas. Donc, des entreprises qui veulent exporter, il y en a un certain nombre. Donc, on est dans un monde de mouvement, on est dans un monde qui s'ouvre, même si on a des contraintes sanitaires pour l'instant, etc. Et que, bon, ça va peut-être revoir un certain nombre de points et de choses, mais globalement, on est dans un monde où les gens voyagent, où les gens n'hésitent plus à ouvrir des portes et à se déplacer outre-Manche ou outre-Atlantique. Et que donc, par voie de conséquence, oui, il y a certainement il y a des débouchés, évidemment. Les entreprises belges, si elles veulent grandir, elles doivent voir l'exportation. Et puis aussi l'aspect Internet aussi, puisqu'avec l'Internet, on touche d'autres pays facilement. Je peux très bien mettre en ligne mes produits. Ben, vous savez comme moi, si je mets en ligne mes produits, ben, demain, un Anglais, un Écossais, un Sud-Africain, un Argentin peuvent éventuellement commander. Donc, ça va peut-être me donner envie, ben, finalement, ben, on va peut-être ouvrir une succursale là-bas, etc., etc., quoi. Donc, des débouchés, ça, très franchement, je crois qu'il ne faut pas craindre pour ça.
il y a de la place et que ce soit en partie francophone ou néerlandophone du pays, du potentiel, il y en a, quoi. Parfait, merci beaucoup Patrick pour toutes ces informations et merci d'avoir partagé un petit peu ta vie d'avant. Nous allons passer au deuxième métier, le métier d'agent commercial. C'est Nicolas Massin, je pense, qui va ouvrir le bal et puis on posera ensuite les questions à William. C'est quoi la journée type de l'agent commercial, Nicolas? Oui, bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous, c'est très heureux d'être avec vous. Je commence le bal et puis on dansera avec William juste après, hein, avec Proximus, c'est bien. Alors, assez rapidement, puisque je pense qu'on a 2 minutes 30 pour se présenter. Je suis account manager chez RMB. RMB, c'est la régie pub de la RTBF, c'est notre actionnaire principal. Mais pas que, puisqu'on a donc un pôle radio historique, un pôle télé historique et puis un gros pôle digital, on représente tous les sites de la RTBF, radio, télé, Ovio évidemment, et puis des sites demandant privé comme la radio Énergie, DH Radio, AB en termes de groupe TV avec AB3, AB Explore. On représente également LN24 et puis des sites internet comme Paris Match, La Dernière Heure, Les Sports, La Libre Belgique et encore bien d'autres. Alors, la journée type d'un account manager, c'est quoi? C'est aussi largement une fonction commerciale. On vend, mais avant de vendre, on doit comprendre les problèmes du client. On va chez le client, on va visiter son entreprise, on va essayer de comprendre quels sont ses besoins. Est-ce qu'il veut recruter de nouveaux clients? Est-ce qu'il veut fidéliser ses clients? Et donc, on va écouter, faire preuve d'empathie. Et puis, à travers le panel de produits que l'on a, c'est de cerner quels sont les bons produits. Il y a énormément d'éthique dans les fonctions commerciales, hein. Parfois, j'entends des gens qui disent oui, mais commercial, hein, c'est un métier où les gens sont un peu menteurs. Peut-être que ça existait comme il y a 20 ans ou il y a 30 ans, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Parce que si vous mentez, ça va se savoir sur les réseaux sociaux et vous êtes grillé. Donc non, ce sont des métiers où on se préoccupe énormément d'éthique, de conseils. Et donc, je dirais que tiens, le terme agent commercial, il est plutôt aujourd'hui conseiller commercial. On conseille beaucoup et puis on vend. Ça, c'est notre job, hein, c'est qu'il faut pouvoir argumenter. Et mon job, c'est entre le conseil, la vente et le marketing. Voilà, ça fait pour info 20 ans que je donne cours à l'EFP et j'en suis très heureux. Et 17 ans que je travaille pour RMB et je vois énormément d'étudiants. Et ça, on va probablement y revenir. Mais le job d'agent commercial, il est vraiment en pleine expansion, puisque contrairement là aussi aux idées reçues, hein, on dit ouais, robotisation, intelligence artificielle, on n'aura peut-être plus besoin des êtres humains. Ben, c'est faux. La plupart des grosses boîtes recherchent des commerciaux, ont du mal de chercher des commerciaux. Donc là, je suis déjà en train d'anticiper quels sont les débouchés, mais on va y revenir. Il y a beaucoup de débouchés. Voilà. Merci Nicolas pour cet investissement et ce partage. Merci beaucoup. William, est-ce que tu veux compléter et donner ta version de la journée type de l'agent commercial? Ouais, j'accepte ta danse, hein, Nicolas, mais je pense qu'il a déjà dit beaucoup de choses. L'agent commercial aujourd'hui, c'est pas le même qu'hier. Et d'ailleurs, on le voit dans les formations qu'on donne. Le trajet de formation d'agent commercial est de plus en plus complet. Donc, la vente, c'est une chose, l'écoute, c'est une autre chose, mais on essaye aussi de rajouter tout ce qui est la psychologie de la vente, parce qu'on parle à des êtres humains, on est des êtres humains, et on essaye de plus en plus pour mieux vendre, hein, toujours dans l'optique de mieux vendre, de mieux comprendre le client. Euh, on a aussi une explication finalement qui est le vendeur, c'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui écoutera le plus. Et celui qui aura bien écouté, qui aura bien discerné soit le problème, soit le besoin, soit vraiment ce qui est important pour l'acheteur, c'est lui qui va réussir le mieux sa vente de façon très propre, hein, pas comme avant des cow-boys ou ce qu'on peut parfois penser. La vente est de plus en plus réglementée. Hein. Je pense que tout le monde a entendu parler déjà des termes GDPR, donc le respect de la vie privée, le respect des données.
c'est une composante de l'agent commercial. Et c'est celui qui justement respectera toutes ces contraintes dans ce nouvel environnement changeant qui réussira. Et c'est ça qu'on essaye d'inculquer à nos étudiants, donc la multidisciplinarité du rôle d'agent commercial. Merci beaucoup, William. On retient hein, dans ce que vous avez dit tous les deux l'empathie et l'importance de l'écoute. Hein. Raphaël, je pourrais rajouter juste une chose qui me semble importante parce que voilà, j'ai donné pendant 10 ans cours dans cette formation, donc je la connais bien. Je voudrais bien que les personnes qui participent à cette information sachent un élément important. Il faut faire une distinction entre un commercial et un agent commercial. Un commercial est effectivement quelqu'un qui va être recruté par une entreprise, qu'il soit salarié ou indépendant, pour vendre les produits de l'entreprise ou les services de l'entreprise. Sachez qu'avec votre diplôme d'agent commercial, un des buts principaux, et c'est pour ça que ça s'appelle aussi agent commercial, c'est que vous pouvez traiter avec des entreprises pour justement avoir une exclusivité sur un ou des services, sur un produit ou une gamme de produits dans un secteur défini, et vous aurez pour fonction de développer l'ensemble de l'activité dans cette région en ayant, je dirais, quelque part la responsabilité de ce développement en tant qu'agent commercial. C'est pour ça, pour prendre un exemple concret, quelqu'un qui signerait un accord de ce type avec une société suisse qui vend des montres de haute gamme, par exemple, eh bien, on va lui dire, voilà, on vous donne l'exclusivité de la distribution de nos montres sur l'ensemble du territoire belge durant 2 ans, 3 ans. Et puis, on verra les résultats que vous aurez. Et en fonction de ça, on renouvelle ou on ne renouvellera pas notre accord. Et c'est comme ça que des gens, en tant qu'agent commercial, commencent parfois avec peut-être des petits produits ou des gros produits, ça dépend, et se crée au fil du temps une gamme complète de produits. Et donc, il y a des gens qui ont commencé comme agent commercial en travaillant seul, et aujourd'hui, ils ont une entreprise avec 10, 15, 20, 30 personnes qui travaillent pour eux, quoi. Voilà. Et ça, c'est important que vous le sachiez parce que la terminologie agent commercial, c'est quelqu'un qui est censé, a priori, de devenir indépendant et de développer son activité sous l'angle que j'ai évoqué, quoi. Voilà. Et ça me permet de compléter ce que Nicolas et William ont dit brillamment, qui est aussi évidemment une complémentarité à l'élément que je viens de donner pour cette fonction. Merci pour ce complément, Patrick. Nicolas, quels sont les avantages et les contraintes de ce métier, s'il vous plaît? Tout d'abord, remercier Patrick de dire que William et moi, nous sommes brillants. Ça fait tellement plaisir. Un vendredi, avec un week-end de 3 jours, moi, je dis, ça commence bien. Les avantages, ce sont des métiers de passion. Vous ne pouvez pas vendre un truc auquel vous ne croyez pas. Ça, c'est la contrainte. L'avantage, c'est que quand vous y croyez, quand vous êtes passionné, les choses sont naturelles. Alors, il faut étudier beaucoup quelque part parce que quand vous défendez un produit, vous devez le connaître parfaitement. Vous devez connaître ses avantages, ses inconvénients, vous assurer que le client en a besoin. Mais l'avantage, c'est que vous allez tout connaître sur le produit, tout connaître sur votre client, et puis ça va matcher ou ça ne va pas matcher. Les avantages, surtout, c'est aussi que ce sont des métiers où vous êtes libre. La liberté, c'est quelque chose d'important. Moi, je suis heureux d'être agent commercial, account manager, etc. Après, vous franchissez, vous montez en hiérarchie. Parce que vous prenez votre voiture, vous allez chez vos clients et vous êtes libre. Vous n'êtes pas toute la journée derrière un bureau. Et ça, je crois que c'est vraiment un gros avantage. Alors ici, avec le Covid, on fait un peu plus de télétravail. Comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas être remplacé par des algorithmes. Moi, j'étudie énormément le marketing digital puisque pour le FP, j'enseigne aussi le marketing digital, les algorithmes et tout ce qui s'ensuit. Mais non, on a besoin d'hommes et de femmes pour aller défendre des produits. On remarque avec le Covid que le télétravail, finalement, au début, c'était génial. On pouvait travailler en pyjama avec une chemise au-dessus. Et puis maintenant, aujourd'hui, on remarque que les gens, ils ont besoin. Moi, je retourne chez mes clients et ça fait du bien de se voir. Et je crois que ce que le Covid nous apprend, c'est qu'on a remarqué que finalement, l'être humain ne serait jamais remplacé par une machine. Il sera complété par une machine. Voilà, ça, je crois que c'est un gros avantage. Pardon. Et niveau contraintes? Les contraintes, c'est que ce sont des métiers où ça bosse.
où ce sont des métiers qui évoluent tous les jours parce que les produits évoluent tous les jours. Mais moi, je ne vois pas tellement de contraintes. Je ne vois que des avantages. Après, si la contrainte pour certains, c'est de se lever le lundi matin pour aller bosser, pour moi, ce n'est pas une contrainte. Parce que quand vous aimez ce que vous faites, et moi, j'aime ce que je fais, je suis content de me lever le lundi matin. Parfois, on a un peu mal la tête parce que le barbecue du dimanche a peut-être un peu trop traîné. Mais moi, je ne vois pas énormément de contraintes. Je vois plutôt tous les avantages. Génial. Bon, bah voilà quelqu'un qui aime ce qu'il fait et qui fait des barbecues le dimanche. Oui, voilà. William, c'est quoi votre version des avantages et des contraintes du métier d'agent commercial? Je pense tout simplement qu'il n'y a pas que le dimanche qu'on peut faire des barbecues. Ça, c'est pas, hein, Nicolas? Qu'avant, on allait faire ces barbecues avec les clients, hein, quand ça nous permettait aussi. On les rencontrait dans un cadre parfois plus informel. Et ça fait partie du travail, c'est du travail. Donc, ceux qui disent qu'on va au restaurant avec les clients pour le plaisir, c'est tout le travail qui est un plaisir, mais ça reste du travail. Et donc, j'ai beaucoup aimé le mot passion qui a été utilisé. Et c'est un métier de passion. Et c'est pour ça que je comprends tout à fait quand Nicolas qui dit qu'il ne voit pas de contraintes, parce que s'il commence à avoir des contraintes, c'est que c'est peut-être pas le bon métier. Donc, ça reste un métier de passionné, avec beaucoup d'avantages. Euh, pour certains, ça va peut-être se transformer en contrainte, mais je pense que c'est juste inhérent à la passion du métier. Il y a une pression sur les résultats, hein, on doit délivrer, on doit être orienté chiffres, on doit être orienté résultats, après l'orientation client, bien sûr. Et si les gens le voient comme une contrainte, ils ne sont peut-être pas à la bonne place. Mais ça fait partie du métier, tout simplement. Donc, on a cette obligation de résultat. Et je le dis parfois à certains étudiants aussi, c'est normal de rater des ventes. C'est normal qu'à certains moments, on va aller chez un client, on aura fait, on pense tout ce qu'il faut, et on ne va pas réussir à vendre sur le moment même. C'est normal. Ça ne doit pas devenir une frustration non plus, mais ça fait partie de notre métier, de notre vie de tous les jours. Donc, il faut juste le savoir. Après, on refera un barbecue après, c'est tout. Merci William. Donc en effet, comme dans tous les jobs, il y a des avantages et des inconvénients. On ira peut-être un petit peu plus vite sur les débouchés. Quels sont les débouchés? Est-ce qu'il y en a, notamment à Bruxelles, sur le métier d'agent commercial? Nicolas, si vous voulez commencer. Oui, beaucoup de débouchés. Je ne vais pas aller dans les nombreux chiffres, mais d'ailleurs, quand je commence mon cours, je commence toujours par les stats sur toutes ces grosses boîtes, petites boîtes, moyennes boîtes. Moi, je le vois puisque j'ai des clients qui sont à la fois des PME, des TPE, mais aussi des boîtes nationales et internationales. Ils cherchent tous des commerciaux. Le nombre de fois où on a essayé de me débaucher en disant, tiens, est-ce que tu veux pas? Est-ce que tu connais pas? Est-ce que tu as pas des étudiants qui? Donc, on a cru, comme je le disais tout à l'heure, qu'on allait être remplacé par une machine. C'est faux. On n'a jamais entendu autant d'étudiants qui disent « je veux revoir mon prof en physique et je veux retourner en salle de classe ». C'est magnifique, c'est incroyable. C'est la même chose dans les contacts commerciaux. Les clients veulent revoir le délégué commercial, l'agent commercial, le voir. On peut peut-être pas se serrer la main avec les gestes barrières, mais on veut revoir. Donc, il y a énormément de débouchés. Ok, super, c'est positif. William? Ouais, question de timing, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais aujourd'hui, chaque société en Belgique ou à l'étranger, puisqu'on a parlé de commerce international avant, mais chaque société en Belgique aujourd'hui vend quelque chose d'une manière ou d'une autre. Que ce soit un service, que ce soit du marchand, que ce soit du non marchand, chaque société a besoin d'avoir un représentant commercial, un agent commercial, un délégué, quel que soit le nom qu'on lui donne, que ce soit du marchand de nouveau ou du non marchand, que ce soit du produit, que ce soit du service. Chaque société doit se faire connaître, doit continuer à développer son activité et pour ça a besoin d'un agent commercial. Je pense qu'il est là le débouché. Merci William, merci Nicolas pour votre enthousiasme communicatif. Je vais redonner la parole à Patrick Fogel, responsable du pôle commerce, qui va nous parler justement des formations.
Tout à fait, et je dirais simplement un petit mot avant, parce qu'on parle beaucoup de barbecue, etc. Sachez aussi que ce sont des métiers où potentiellement on peut vraiment bien gagner sa vie. Et je pense que c'est aussi important quand on vise une carrière. Après, je sais que Mourad est toujours attentif à ce type de questions, donc on y reviendra peut-être plus tard. Mais en tous les cas, sachez-le, c'est important. On rentrera peut-être plus dans le détail lors des questions-réponses. Alors, concernant la formation en tant que telle, donc, comme vous pouvez le voir dans la colonne de gauche, conseiller en commerce international, c'est en 2 ans et ce sont des cours qui sont donnés en journée et on va dire à 95% le samedi. Il y a juste, allez, on va dire 5 soirées en général le vendredi, dont 2 qui sont dédiées à un séminaire qui est organisé par M. Saïd Serok, qui, voilà, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui. Mais, comment dire, c'est important que vous sachiez que, voilà, 95% de la formation se déroule le samedi et en général de 9h à 17h dans les grandes lignes. Comme ça, vous pouvez vous organiser en conséquence. Par contre, la formation d'agent commercial, c'est toujours en 2 ans aussi, mais là, c'est en soirée. Et donc, les jours principalement de formation sont le lundi, mardi et mercredi. Maintenant, il peut encore avoir des changements d'ici la nouvelle année, mais voilà, enfin la nouvelle rentrée, pardon. Mais globalement, ce sont ces jours-là. Et donc, c'est en 2 ans également, avec la présentation dans chacun des cas d'un TFE, donc la défense d'un travail, devant un jury, de telle sorte à ce que, au regard de ce travail, il soit représentatif des 2 années que vous avez suivies de formation chez nous et qu'au regard et de la manière dont vous allez défendre votre travail, eh bien, voilà, vous allez décrocher votre diplôme qui fera de vous soit un conseiller en commerce international, soit un agent commercial. Et donc, pour ceux qui seraient éventuellement pas dans les conditions d'accès comme vous pouvez les voir et que vous aurez l'occasion de revoir sur la vidéo plus tard si c'est nécessaire, c'est qu'il y a toujours un examen d'entrée. Et donc, l'examen d'entrée, là, il faut vous renseigner à l'info accueil normalement de l'EFP qui vous indiquera les dates des examens qui sont prévus et surtout la matière qu'il faut voir pour réussir cet examen. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail aujourd'hui et maintenant, mais sachez simplement que c'est possible que si vous n'êtes pas dans les conditions, de pouvoir encore, via cette opportunité, suivre la formation et donc, quelque part, réaliser votre objectif, voire votre rêve. Et concernant les stages, ça, je vais laisser la parole à Géraldine par la suite. Voilà en quelques mots la formation. Et c'est le pôle commerce qui s'en occupe. Donc, à partir du moment où vous avez fait votre choix, ben voilà, les inscriptions, on vous en parlera plus tard aussi. Ben, on aura l'occasion de se voir au sein du pôle commerce pour mettre tout ça en œuvre. Voilà. Merci Patrick. Alors, je vais passer la parole à Géraldine Mathieu, qui est déléguée à la tutelle et qui va nous expliquer comment se passe la pratique en entreprise. Alors, bonjour Géraldine, merci beaucoup d'être présente. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est qu'un délégué à la tutelle? Et après, je te laisse nous expliquer la pratique. Bonjour à tous. Alors, le délégué à la tutelle est la personne qui va encadrer le stagiaire par rapport à son lieu de stage, à son lieu de formation en entreprise. Donc, mon rôle est un peu un rôle ressource dans le sens où je suis là pour répondre aux questions, je suis là pour établir le contrat avant tout aussi. Donc, vraiment, je suis la personne qui va vous aider tout au long de votre formation pratique. Au niveau de la convention de stage, vous avez la possibilité d'en faire une pendant votre formation à l'EFP, que ce soit pour conseiller en commerce international ou pour agent commercial, le stage n'est pas obligatoire. Maintenant, vous vous doutez bien que dans des métiers comme ça, la pratique, c'est une chose, mais c'est évidemment vachement plus intéressant d'associer la théorie vue à l'EFP avec une pratique sur le terrain. Donc, si vous avez la possibilité de faire un stage, je vous invite à le faire. Le stage, il s'agit d'un stage rémunéré. Le stage rémunéré est de 38 heures par semaine, heures de cours compris. Donc, étant donné que vous avez l'équivalent plus ou moins de 1 jour par semaine de cours, que ce soit 2 soirées ou une journée le samedi, ça veut dire que vous serez plus ou moins 4 jours par semaine en entreprise, le tout faisant bien les 38 heures. La convention de stage est vraiment similaire à un contrat de travail. Donc, vous aurez droit à des congés, vous aurez votre fiche de paie tous les mois et donc vous aurez également votre salaire. L'allocation de stage est régie
par le SFPME. Et donc, au niveau du montant, le barème est de 464 € en première année et de 785 € en deuxième année. Ce sont des minimums. Si le patron veut vous donner plus, il le peut. On a déjà eu des cas. En général, on commence au barème et puis quelques mois après, parfois, le patron accepte de donner plus aux stagiaires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de la convention de stage? Je pense que voilà, j'ai un peu tout dit. C'est vraiment similaire à un contrat de travail. Si vous désirez faire un stage, petite précision, je m'occupe des stages rémunérés sur Bruxelles. Donc, si vous voulez faire des stages d'observation, il faut vous adresser au pôle commerce. Si vous voulez faire un stage rémunéré en Wallonie, revenez vers moi et je vous donnerai les coordonnées de mon homologue à l'IFA-PME. Les stages en région flamande ne sont pas autorisés. Je voulais encore rajouter une petite chose. Oui, donc j'ai également des listes pour vous aider à chercher des patrons. Par contre, étant donné que le stage n'est pas obligatoire, j'ai quelques patrons, mais j'en ai pas énormément. Donc, c'est vrai que si vous souhaitez faire un stage en vous inscrivant à l'EFP, mais je vous conseille vivement de déjà commencer à chercher par vous-même pour avoir un patron au moment où vous souhaiterez commencer votre stage. Donc voilà, dernière petite chose. Une fois que vous êtes inscrit à l'EFP, si vous désirez commencer un stage, simplement, il faut revenir vers moi et je vous expliquerai les modalités. À ce sujet, un formulaire sera disponible sur le site de l'EFP une fois que les inscriptions auront été ouvertes. Voilà. Merci beaucoup, Géraldine, pour toutes ces précisions. On insiste sur le rôle essentiel du délégué à la tutelle. Quand on s'inscrit à l'EFP, il faut prendre contact avec son délégué à la tutelle. Et pour trouver un stage, on vous donne des billes à l'EFP et il y a notamment un atelier dans l'e-tour qui s'appelle « Cherche ton stage » ou « Trouve ton stage » et on vous donne des conseils pour le trouver. Voici venu le temps des questions et c'est Mourad alors qui va intervenir. Bonjour à tous. Donc voilà, déjà je remercie les personnes qui nous suivent et qui ont posé quelques petites questions, fort intéressantes d'ailleurs. Donc je vais commencer directement avec le métier de conseiller en commerce international. J'ai Marie qui demande, y a-t-il une réelle demande pour des conseillers en commerce international indépendants ou c'est plutôt le statut de salarié qui est privilégié? Je vais peut-être répondre alors. Bon, il faut être honnête, on n'a pas obligatoirement des statistiques qui peuvent répondre en disant voilà, il y a autant de pourcents dans ce domaine, autant de pourcents dans ce domaine-là. Je pense que la réflexion, c'est de dire voilà, la réalité objective, c'est que les entreprises belges ont un besoin de se développer et quand elles se développent, c'est à l'étranger. Après, je pense que l'entreprise va se positionner elle-même en disant, voilà, on recherche plutôt quelqu'un avec le statut de salarié ou quelqu'un avec le statut d'indépendant. Je pense que d'abord, quand vous avez fait le choix de l'une ou l'autre formation, vous allez vous-même aussi entamer des démarches pour trouver un emploi. Et au regard de ça, on vous dira, voilà, non, on recherche plutôt des gens salariés ou des gens indépendants. Et finalement, le choix et le positionnement que vous aurez, il sera aussi au regard des contacts que vous aurez eus et peut-être des potentialités ou des propositions que vous aurez. Donc, de la potentialité de travail, il y en a. Quant au statut plutôt salarié ou plutôt indépendant, c'est un peu au regard des circonstances et au regard de ce que vous souhaitez vous-même aussi, bien entendu. Il y avait une autre question aussi de Marie, ça concernait ton exemple des montres suisses en Belgique. Et elle se posait la question de savoir si est-ce que l'agent commercial ne ressemblait pas un peu au métier de conseiller en commerce international. Est-ce que ça ne se rejoint pas un peu? Oui et non, parce que en fait, le conseiller en commerce international, lui, il va donner les conseils pour que les personnes se développent. Tandis que l'agent commercial, concrètement, il va, sur base d'un territoire, comme je l'ai dit, créer l'activité et la développer lui-même. Donc, il est plus dans l'action concrète et opérationnelle, d'autant plus que sa rémunération sera liée complètement à ça. Tandis qu'un conseiller en commercial international salarié, il va faire son travail pour l'entreprise et sera salarié par son patron le même salaire chaque mois. Tandis que comme l'agent commercial qui va développer l'activité,
je dis un chiffre comme ça, ce n'est pas très important, mais il va peut-être faire 10 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois et il va peut-être faire 50 000 euros de chiffre d'affaires 7, 8, 10 mois plus tard. Et donc, forcément, sa rémunération ne sera plus la même, quoi. Donc, la différence essentielle entre les deux, elle se situe à ce niveau-là. C'est que l'un conseille le développement de l'activité et l'autre le réalise concrètement, quoi. OK. Les questions suivantes, ça concerne les formations. Donc, cet homme qui demande les possibilités de combiner 2 formations, parce qu'apparemment, il suit déjà une formation boursière dans le milieu financier et investissement, et son objectif, c'est de proposer des services particuliers à ses futurs clients. J'imagine qu'il y a une histoire d'horaire et de combinaison. Enfin, Ben, effectivement, Mourad, et je réponds évidemment à la personne qui t'interpelle sur ce point. Donc, au sein de l'EFP, vous êtes en droit de pouvoir réaliser 2 formations consécutives. D'ailleurs, vous avez une réduction au niveau du montant annuel si vous vous inscrivez à 2 formations. Mais il y a quand même des éléments auxquels il faut tenir compte avant de faire ce choix-là. C'est-à-dire, évidemment, au niveau de l'horaire, est-ce que les 2 horaires se combinent de telle sorte à ce que vous êtes en capacité à suivre les 2 formations d'une part, et d'autre part, est-ce que vous êtes vous-même en situation à pouvoir justement étudier les 2 matières, présenter les examens des 2 matières, et la deuxième année, si vous avez commencé en même temps, de savoir gérer 2 TFE la même année. Donc, voilà, parfois je conseille aux gens que s'ils veulent faire 2 formations, par exemple, de 2 ans, mais d'entamer d'abord une la première année et puis d'entamer la deuxième au thème de la première année, de telle sorte à ce qu'ils ont finalement les 2 formations en 3 ans, mais ils n'ont pas l'accumulation des TFE en même temps. Voilà, après, c'est toujours une question de capacité personnelle, de disponibilité et d'environnement pour étudier dans de bonnes conditions. Ça, chacun doit se poser la question, mais de manière pratique, si au niveau des horaires, ça cale pour vous et c'est bon pour vous, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas suivre 2 formations en même temps. il y a Noël qui demande, concernant le conseiller en commerce international, pardon, quel est le niveau de diplôme? Est-ce que c'est un bachelier? Alors, c'est un diplôme qui est reconnu par la Fédération Bruxelles et Wallonie. Et donc, voilà, c'est ce statut-là de reconnaissance au niveau du diplôme. Après, évidemment, les cours qui sont donnés sont des cours d'un bon niveau, hein. Donc, voilà, les formateurs, et ça, je tiens à le préciser aussi, que ce soit pour agent commercial et conseiller en commerce international, pardon, comme d'autres formations, tous les formateurs et formatrices que vous avez, ce sont des professionnels du métier. Donc, c'est des gens qui pratiquent ce qu'ils vous disent et donc sont en capacité à vous apporter des connaissances d'un bon niveau, voire d'un très bon niveau. Donc, finalement, n'oubliez pas une chose, c'est vrai que pendant longtemps, le diplôme est important. Je vais prendre un exemple, évidemment. Si quelqu'un se présente en tant que chirurgien, évidemment, il est préférable qu'il ait un diplôme. Ça, c'est clair. Mais les entreprises, aujourd'hui, sont aussi très attentives à qui vous êtes en tant que personne et quelles sont vos capacités. Donc, vous savez, dans ma vie professionnelle et sous l'angle commercial, j'ai vu des gens qui avaient un diplôme universitaire et se débrouillaient très bien, comme des gens qui avaient un diplôme universitaire et ça n'allait pas du tout dans le domaine commercial. Et des gens qui n'avaient pas de diplôme qui étaient extrêmement performants. Donc, comme l'a dit William et Nicolas tout à l'heure, n'oubliez pas que votre personnalité joue beaucoup dans le domaine commercial, énormément. Donc, développez votre personnalité, votre confiance en vous et votre capacité à convaincre tout en respectant le client fera de vous un conseiller en commerce international ou agent commercial de qualité. Donc, voilà, le diplôme, certes, c'est important. Avec ça, vous avez quelque part une clé d'entrée dans le métier, mais ce qui fera la différence ensuite, c'est votre capacité à faire des résultats dans votre métier et de vous sentir heureux dans ce métier et être performant dans le métier. On a encore 3 minutes, Mourad. Oui, je vais devoir faire court et j'invite toutes les personnes qui nous suivent et qui posent encore des questions à nous les envoyer, à prendre contact avec nous directement parce que malheureusement, on n'aura pas assez de temps. Et juste une dernière question pour Géraldine peut-être. C'est Marie qui demande si c'est possible de faire un stage à l'AWEX. Je ne connais pas l'organisme, je ne sais pas si tu en sais. Oui, bien sûr, c'est l'Agence Wallonne à l'exportation et oui, pourquoi pas. Je sais que j'ai déjà eu une demande, mais je ne sais plus si elle s'était finalisée ou pas.
Oui, pourquoi pas. Maintenant, c'est à voir ce qu'il propose, à voir si c'est rémunéré ou pas. Voilà, si vous avez une possibilité par rapport à ça, je vous invite à revenir vers moi et je pourrai vous répondre plus en détail. Ok. Et je pioche juste une dernière question dans le chat parce que c'est une des questions qui m'intéresse. Combien gagne un salarié en conseiller en commerce international? Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'on pouvait gagner relativement bien sa vie. Moi, je veux quelques petits chiffres. On n'y Tu veux te échappe pas. réorienter, Mourad? On n'y échappe pas, Mourad. Ça fait un moment que j'y pense cette semaine depuis les e-tours. Il y a pas mal de métiers qui m'intéressent énormément, donc ça va dans tous les sens. Maintenant, voilà, je vais être clair aussi là-dessus. Si vous travaillez comme salarié, vous aurez un salaire qui sera lié à votre fonction et globalement, ce sera un salaire fixe. Donc, vous pouvez commencer peut-être avec des montants qui vont tourner autour de 1600 euros, 1700 euros net dans ces alentours. Si maintenant, vous avez aussi des revenus qui sont liés à la performance, alors évidemment, vos revenus peuvent être évidemment plus élevés et donc de l'ordre de peut-être 2000, 2200 euros. Vous pouvez aussi avoir dans certains cas un véhicule de fonction. Un véhicule de fonction, ça représente, si vous prenez le tout, entre le carburant, les entretiens, les assurances, etc., ça fait un gain de 300, 400 euros par mois, plus un téléphone, plus un laptop, etc. Donc, quelqu'un qui commence comme conseiller en commerce international et qu'il a un intérêt sur les résultats, peut quand même raisonnablement, tout confondu, je parle, hein, tout confondu, tourner à un salaire qui va tourner aux alentours des 2000 euros par mois, net. Voilà. Donc, tout le monde, un certain nombre de gens, et surtout ceux qui sont dans le domaine, savent que les commerciaux performants gagnent en général plus que le salaire moyen et largement plus que le salaire moyen en Belgique. OK. On va s'arrêter là pour les questions dans le chat. Malheureusement, on ne peut pas y répondre à tous. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous suivent à prendre contact avec nous, à prendre contact avec le pôle aussi directement. On mettra les petits liens qui apparaissent déjà directement sur l'écran. Merci beaucoup, Mourad. Je remercie d'abord infiniment tous les intervenants, William, Nicolas, Patrick, Géraldine, Mourad, pour cet atelier. En effet, vous pouvez déjà nous contacter sur l'adresse info@efp.be pour nous poser toutes vos questions. Je lance un petit sondage dont les données seront très utiles pour nous. Donc, si vous voulez bien y répondre, ce serait très aimable de votre part. Je reviens en arrière également pour vous dire que les inscriptions commencent à partir du 10 mai. Il faut aller sur efp.be. Et pour vous inscrire sur les deux formations d'agent commercial et commerce international, ce sont des formations d'adultes. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire sur efp.be à partir du 10 mai. Je reviens sur l'adresse mail et on a aussi un téléphone, donc n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux où l'EFP est très, très active. Et puis également, vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux. C'était le dernier atelier, je crois, de l'e-tour. Donc, nous vous remercions tous et toutes pour votre participation. Vous pouvez évidemment aller sur le site internet de l'e-tour des métiers où vous pouvez revoir l'ensemble des ateliers, tant les ateliers métiers que les ateliers thématiques où on peut vous aider à trouver un stage, où on peut vous aider à lancer votre projet entrepreneurial. Et il y a aussi une visite virtuelle, donc l'e-tour des métiers était virtuel. Vous pouvez aller voir et visiter l'EFP de manière virtuelle aussi. Je vous laisse 2 minutes pour répondre au sondage et puis on se séparera. Voilà.